Bonjour, Didier Mulnet, Réunifed, porteur du colloque Formé au monde de demain. Dans cet appel à communication de ce colloque international, intitulé Éduquer à la durabilité pour transformer en commun, qui aura lieu les jeudis 7 et vendredi, les jeudis 6 et vendredi 7 juillet à l'INSPE Clermont-Ferrand en France, nous faisons suite à une série de colloques formés au monde de demain en 2015, 16, 17, au colloque formé au monde de demain de 2021. Voilà le contexte historique. Si maintenant nous prenons cet appel à communication que vous retrouverez sur le site en mode PDF pour une meilleure diffusion, quelle rupture? Quelle continuité? Comme tous les colloques formés au monde de demain, ces colloques s'adressent à toutes ceux et celles qui contribuent à la recherche, qui se servent des résultats de recherche, c'est-à-dire à la fois les chercheurs, enseignants-chercheurs, les formateurs du primaire, du secondaire jusqu'au supérieur, les collègues des secteurs associatifs, des collectivités, des entreprises publiques et privées. Les enseignants-chercheurs, nous avons dit, les enseignants de tout niveau, porteurs de projets. Deuxième, donc pluricatégoriel. Deuxième point, ce colloque réunira à la fois des gens du Nord et des gens du Sud. Et nous situons dans une dynamique de co-construction des formations, en nous appuyant sur les contextes réels de terrain, les pratiques réelles de terrain. Je ne vais pas lire le document qui est là, vous en avez par ailleurs une connaissance par le téléchargement du document d'origine. Une rupture par rapport à l'ensemble des colloques précédents. Nous nous situons ici véritablement sur la question des durabilités fortes, de l'éducation forte, d'une vision critique des questions de transition, durabilité, des éducations en anthropocène. Effectivement, il va y avoir des ruptures. Ce colloque, par ailleurs, n'est pas un colloque FECODE uniquement, bien sûr. FECODE, formation, éducation, compétences, objectifs de développement durable. Mais nous souhaitons vivement associer des gens qui croisent l'éducation, les compétences, les objectifs de développement durable dans d'autres cadres hors FECODE. Et c'est très important que nous puissions diversifier et laisser une place à l'ensemble des groupes qui travaillent en dehors du programme FECODE. Je vous rappelle que le FECODE, c'est un programme. Le Réunifed, que vous voyez cité en plusieurs fois, c'est une association. Bien distinguer les deux. Toutes les références que vous voyez citées ci-dessus et ci-dessous feront l'objet de développement sur le site du Réunifed et sur le site du colloque par ailleurs. On l'a dit, ce colloque les 6 et 7 juillet à l'INSPE Clermont-Auvergne permettra de faire un bilan des travaux du programme FECODE qui a travaillé pendant 3 ans pour produire un certain nombre de productions, de quelques milliers de pages texte, quelques dizaines d'heures de vidéos, un certain nombre d'outils. Le but est de lancer un programme de recherche, formation, action pour la suite des quelques années à venir. Nous insistons dans ce colloque sur les méthodes de pédagogie active. De ce fait, le colloque prendra automatiquement des formes mobilisant ces questions de pédagogie active. Autre point concernant ce colloque, nous tenons à laisser une place importante à la recherche, c'est-à-dire interroger les concepts, les cadres théoriques pour penser les transformations, les modalités, les postures éducatives qui ne peuvent qu'évoluer. Effectivement, quelle méthodologie, épistémologie, théorie serait à même de favoriser les transformations que nous visons dans cette approche durabilité forte, éducation forte. Pour reprendre les 6 axes de ce colloque, nous avons un premier axe qui est l'intégration des 17 objectifs de développement durable dans le cadre de projets d'enseignement, de formation en lien avec les réalités de terrain.
C'est la raison pour laquelle nous nous attendons à avoir des décompositions des 17 objectifs de développement durable en fonction des niveaux, des écoles jusqu'à l'université, d'un contexte nord à des contextes sud. C'est devenu quelque chose de normal. Ce ne sera donc pas uniquement les productions FECOD avec les objectifs pédagogiques de développement durable. L'axe 2, former et éduquer aux ODD, aux questions socialement vives, à la durabilité, à la transition écologique, en anthropocène, outils, scénarios, dispositifs. Troisième axe, c'est la question des curricula et des pratiques en éducation et en formation. Quatrième axe, conception, pilotage, initiation, contribution à des projets de territoire autour des enjeux de durabilité. Le cinquième axe, c'est l'analyse, l'émergence de nouveaux enjeux de recherche posés par la science de la durabilité en anthropocène. Nous ne reviendrons donc pas sur des choses que nous avons vues dans les colloques 2015, 16, 17. C'est de l'ordre du passé. Dans l'axe 6, il nous a semblé important de consacrer un axe entier à la question de s'informer dans ce monde changeant, anxiogène, d'analyser l'usage des médias traditionnels, les usages du numérique au service du développement durable, que ce soit sur l'eau, la biodiversité, les changements climatiques, peu importe en fait les termes, de former à l'esprit critique toute cette question des controverses, des biais cognitifs. Mais nous insistons bien sur le fait que ces axes sont indicatifs, à savoir qu'à chaque fois des propositions en marge des axes s'avèrent être extrêmement pertinentes pour construire l'avenir. Donc ces axes restent ouverts à des propositions innovantes que nous pouvons redéfinir à tout temps. Effectivement, l'axe sur la santé, l'axe sur la biodiversité, sur le numérique, sur la vie dans un monde post-Covid, c'est quelque chose de fondamental. Toutes les informations scientifiques et techniques seront sur le site du Réunifed, l'HTTP Clermont-Ferrand. Je vous fais une rapide démonstration dans quelques instants. Il faudra que l'on soit rigoureux quand même sur les délais. Là, nous ne prendrons aucune communication qui nous arrive après le 15 mai et nous nous engageons à répondre avant le 30 mai. Si nous recevons des communications avant, nous répondrons sous quinzaine. Donc, notamment pour les collègues qui sont à l'étranger et qui ont besoin de visa ou de facilités de transport. Nous vous conseillons vivement de déposer vos propositions le plus vite possible pour pouvoir engager vos déplacements et tout ce qui s'ensuit, notamment au niveau logement, réservation d'avions ou autres. Pour les adhérents du Réunifed, le colloque étant le 6 et le 7, il est prévu effectivement le mardi 4 et le mercredi 5 juillet une formation de formateurs sur l'éducation au développement durable. Je ne fais que le citer là. Les gens qui sont intéressés, vous trouverez tout en bas ici un évento sur lequel vous pourrez effectivement nous contacter pour nous dire voilà, je suis intéressé, comment participer, comment bénéficier de cette formation. Je viens maintenant aux différents axes, aux différentes formes de communication. Nous aurons dans un premier temps des communications scientifiques, on va dire somme toute assez classiques, en atelier, fondamentalement en présentiel. Je le rappelle, le distanciel, il est là uniquement pour des gens qui ne pourraient se déplacer pour des raisons de mobilité ou pour des raisons de transport. Nous pensons tout particulièrement aux collègues étrangers qui n'ont pas forcément les moyens financiers ou les moyens de sortir de leur pays respectif. Donc en atelier principalement et en présentiel à défaut. Sur le site, vous devrez d'ailleurs indiquer si vous souhaitez communiquer en atelier présentiel ou en atelier à distance. Le deuxième type d'atelier est un atelier de type restitution, analyse d'expérience. En présentiel ou à distance, c'est vrai, avec toujours les mêmes restrictions. Priorité au présentiel.
qui peut communiquer dans un atelier de ce type? Typiquement, n'importe quel praticien de terrain doit pouvoir trouver sa place dans ce type d'atelier. Un groupe d'étudiants doit pouvoir restituer sa riche expérience avec simplement un tout petit peu d'analyse, en croisant les compétences, les objectifs de développement durable et les enjeux éducatifs. C'est tout simple. De toute façon, ça vous retrouvez tous les critères sur le site. Donc, communication orale de type restitution et analyse, ça ne peut par contre pas être de simple description. On va avoir aussi des symposiums. Des symposiums, donc un symposium thématique peut être déposé pour une durée d'1 heure et demie. Alors, qui peut être à l'initiative de ces symposiums? Des associations, des laboratoires de recherche, des groupes projets, des groupes d'étudiants, en intégrant plusieurs communications, articuler plusieurs communications. Voilà donc voilà le troisième mode de dépôt de communication. Maintenant, vous pouvez aussi avoir, et vous l'aurez, vous verrez dans l'emploi du temps, des propositions d'ateliers participatifs autour d'une thématique. Pour vous, déposants, vous aurez à nous signaler au cours de quelle thématique, d'outils, de scénarios, vous auriez souhaité que l'on fasse un atelier participatif. En 2 mots, un atelier participatif. Vous allez être pendant 2 heures dans une salle, en petits groupes. On sera certainement obligé de redécomposer les grands groupes en petits groupes, tous dans le même horaire, et vous aurez 2 heures pour produire ce qui donnera lieu au manifeste qui sera énoncé, voté d'ailleurs, par l'ensemble des participants. Certains d'entre vous pourraient communiquer par poster. Lorsque vos travaux sont moins aboutis, ou que le type poster se prête plus à cela. Attention, il ne s'agirait pas de déposer un poster visuel classique avec les formats indiqués. Non, le poster doit être impérativement accompagné d'un texte explicatif. Vous pouvez aussi déposer des communications dans des formats vidéo ou podcast. Communication en 3 ou 6 minutes. Effectivement, vous pourrez d'ailleurs bénéficier d'une certaine aide sur ces questions-là. Donc les ateliers participatifs, on en a donné quelques mots. Certaines communications pourront faire l'objet de publications dans des revues scientifiques, pas tous, il n'y a pas d'obligation, ou être publiées, toutes si vous le souhaitez, sur le site du Réunifed en format texte ou vidéo dans les actes du colloque. Je reviens maintenant à quelques aspects très pratiques. Les communications orales, voilà les caractéristiques, devront être déposées sur le site FECODE. Le site FECODE est ouvert à partir du 15 mars jusqu'au 15 mai. Si problème, vous nous contactez, mais normalement, le site FECODE marche, nous avons pu le tester. Nous mettrons des informations techniques sur le site, ça a d'ailleurs été fait, on va y aller dans un instant. Vous vous inscrivez sur le site. Je vais donc commencer par vous montrer quelle est l'allure de ce site. Quand vous cliquez sur le site scienceconf.org, la première chose que vous devrez faire, alors bien sûr, vous tomberez sur la page d'accueil, mais avant même de vous inscrire ou de déposer, il faudra déjà que vous vous identifiez. On ne peut venir sur ce site et avoir accès à l'écriture sur ce site que si vous vous connectez. Lorsque vous vous connectez, vous tomberez sur quelque chose qui peut ressembler à cela. Vous mettez vos logins et attention, vous recevez un mail. Vous faites attention que ce mail peut tomber parfois dans vos spams, mais moins d'1 heure après, vous avez reçu un mail avec votre login. Notez bien ce login car vous ne le recevrez qu'une seule fois.
Si vous vous êtes déjà connecté par le passé à un site ScienceConfig, j'espère que vous avez gardé votre login, sinon il faudra vous loguer autrement. Vous faites attention que votre façon de vous loguer va dépendre du mail. Elle est rattachée au mail. Si vous avez plusieurs mails, faites attention de bien être sûr d'avoir vérifié le mail avec lequel vous vous êtes configuré. Sinon, effectivement, vous ne retrouverez pas. Ensuite, pour s'inscrire, c'est ici. Vous avez déjà un compte ScienceConf, vous vous connectez. Si vous l'avez oublié, il faut redemander un mot de passe. Derrière, pour se connecter, ah ben j'ai oublié, j'aurais dû le faire avant, j'aurais dû me connecter en tant que moi-même, vous aurez un espace de dépôt qui va apparaître dès que vous vous serez connecté. Dès que vous vous serez connecté, vous aurez un espace de dépôt et là, vous pourrez effectivement revenir sur votre dépôt à tout moment. Donc voilà fondamentalement le mode de fonctionnement de ce site fecode-scienceconf.org. Concernant les frais d'inscription. Les frais d'inscription sont destinés à couvrir uniquement les frais de fonctionnement. Frais pour les personnes des collectivités, entreprises, enseignement supérieur, c'est 50 €. Effectivement, différents modes de paiement, vous allez le voir sur le site. Le mode Yapla, c'est le moyen le plus simple. Vous pouvez aussi procéder avec des bons de commande. Vous pouvez aussi procéder avec le système Chorus Pro pour tous les gens des universités, entreprises, enseignement supérieur. Pour les associatifs, les particuliers, c'est-à-dire les gens qui se payent leur propre inscription, pour les participants du Sud ou les participants à distance, le tarif est de 30 €. Le tarif, nous jouons la carte de la solidarité, de ne pas mettre des tarifs identiques pour tout le monde, à savoir que les étudiants, qu'ils soient du Nord ou du Sud, ce sera effectivement gratuit. Gratuit dans la limite des places disponibles, vous voudrez bien nous en excuser. Pour les adhérents du Réunifed, les frais sont divisés par 2, en fait c'est un tarif unique à 15 €. Si vous voulez effectivement adhérer au Réunifed, toutes les informations seront mises sur le site FECODE et sur le site du Réunifed. Le comité scientifique est, comme vous pouvez le voir, extrêmement large, avec des gens des universités, d'un grand nombre d'universités, à l'étranger, dans le monde francophone, comme en France ou en Europe. Je vous laisse découvrir les collègues. Avec des gens qui ne sont pas uniquement dans les universités, mais qui sont dans un certain nombre d'autres organismes, comme vous pouvez le voir défiler. Donc des collègues aussi qui sont en marge des universités, comme les responsables de l'AUF, les responsables des CGE, Conférence des grandes écoles, ou de France Université, ou d'ONG, ou d'associations françaises. Nous avons donc essayé d'avoir un comité scientifique suffisamment large pour pouvoir effectivement prendre en compte la diversité des communications qui vont nous arriver. Le comité d'organisation. Intègre, vous serez peut-être surpris, à la fois des gens, des Auvergnats, mais intègre aussi des collègues étrangers qui vont faire le lien entre l'endroit où ils sont en France pour tenir un certain nombre de séminaires, d'ateliers, et un public beaucoup plus nombreux, resté du côté de la Côte d'Ivoire, resté du côté du Cameroun, de l'Algérie ou de la Tunisie. Nous voudrions que vous distinguiez bien les deux sites. Sur le site fecode-scienceconf.org, vous vous inscrivez, vous déposez vos communications, vous vous inscrivez au colloque, vous déposez vos communications.
Sur le site du Réunifed que je vous montre maintenant, vous trouverez là tous les aspects pédagogiques, les références bibliographiques, thématiques non développées dans l'appel. Nous avons fait un appel 6 pages et nous allons effectivement mettre un certain nombre de documents de recherche, de pratique pour une faible partie sur le site scienceconf.org, pour la majeure partie sur le site du Réunifed. Le site du Réunifed est donc le site d'accompagnement pédagogique. Vous trouverez donc en amont du colloque un grand nombre de ressources, c'est comme ça que nous l'avons pensé. Les collègues du comité scientifique vont mettre en amont un certain nombre d'informations. Lorsque vous venez au colloque, normalement, vous avez déjà bénéficié de tout cet accompagnement en amont. Je vous montre très brièvement à quoi ressemble le site du Réunifed. Le site du Réunifed, bon, c'est dans colloque FECOD juillet 2023. Nous avons mis quelques informations classiques. L'appel que je vous montre est ici défilable en défilement ou en téléchargement, et nous mettrons ici tous les documents audio, vidéo et documents d'accompagnement sur les outils FECOD et un grand nombre d'autres informations d'accompagnement. Une dernière chose. Vous trouverez aussi sur les deux sites d'ailleurs des informations pour comment vous déplacer, comment vous loger, car à partir du 10 juillet, donc 2 jours après la fin du colloque, Clermont-Ferrand sera une ruche puisque nous accueillons pendant 3 jours le Tour de France. Donc le conseil que nous vous donnons, c'est réserver le plus vite possible votre hébergement avant que tous les hôtels et toutes les chambres ne soient déjà réservés. N'attendez pas le mois de juin, car là, vous vous metteriez dans le rouge. De notre côté, nous sommes en train d'envisager des partenariats avec les Crous, avec des lycées professionnels, aussi bien sur des questions de nourriture que sur des questions d'hébergement, pour essayer de limiter au maximum les frais. Tous les frais de fonctionnement. Voilà. Donc si vous avez des problèmes, vous pouvez me contacter et je ferai le lien avec les comités d'organisation et les comités scientifiques pour les questions éventuelles, les recadrages, les évolutions en cours de route. Donc je reviens simplement au b.a.-ba, 2 sites à bien connaître, le site de dépôt et le site d'information. Merci pour votre attention, au revoir.